Objectif 10 000 € par an. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Très heureuse de te retrouver dans cette vidéo. Ma passion, c'est de parler de budget, d'économie, de finances, d'astuces pour dépenser moins, d'épargne et d'investissement. Si ma chaîne te plaît, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous pour ne rater aucune de mes vidéos. Clique également sur la cloche pour savoir quand je publie et n'hésite pas à commenter. Je vais partager avec toi aujourd'hui mon objectif d'économie minimale de 10 000 € par an. Comment économiser 10 000 € en un an? Tu souhaites apprendre comment économiser 10 000 € en un an? Ok. Mettre de l'argent sur son compte épargne n'a rien de compliqué, non? Le plus difficile, c'est de le garder et de ne pas le retirer. Tu peux réduire tes dépenses autant que possible, mais si tu ne sais pas garder ton argent, ton épargne ne restera qu'une légende. On en parle, mais personne ne l'a jamais vu. Mais alors, qu'est-ce qu'il te manque? Simplement de la méthode. Réduire tes charges ne suffit pas. Tu devras apprendre à conserver, placer et protéger ton argent. Je vais te donner 14 étapes pour épargner 10 000 € en 12 mois sans souffrance. Je vais t'annoncer la couleur, épargner, c'est compliqué. Surtout si tu vises de grosses sommes. Encore plus si tes habitudes financières sont médiocres. Pire encore, si tu gères ton argent à l'instinct. Ça risque de faire mal, mais j'ai quand même de bonnes nouvelles. D'abord, épargner s'apprend. Tu peux démarrer avec les mêmes connaissances qu'un colibri, tu pourras évoluer très vite. Et une épargne t'ouvre des portes. Bien sûr, la sérénité d'avoir un fonds d'urgence, mais également la capacité à faire évoluer tes finances. Tu propulseras tes finances vers des résultats énormes. Comment économiser 10 000 € en un an? En 14 étapes sans s'arracher les cheveux. Première étape, avoir le bon état d'esprit. Des sacrifices difficiles seront à faire et tu n'y échapperas pas. Lesquels? Ils sont nombreux, certains plus difficiles que d'autres. On peut déjà citer l'adaptation de ton train de vie. Ton salaire doit couvrir tes dépenses, c'est ainsi que tu vas épargner. Le bannissement des achats impulsifs sont de vrais aspirateurs d'argent. Évitez de succomber à la tentation pour savourer vos résultats en fin de mois. Créez une épargne et piochez dedans. Pour des dépenses inutiles, ça vous parle? Arrêtez ça. Deuxièmement, trouvez la clé indispensable. Tu peux savoir pourquoi la majorité des pseudo-épargnants n'atteignent pas leurs objectifs. Ils épargnent pour avoir de l'argent. N'oubliez pas que ça prendra du temps. Tu devras être patient et si ton objectif est de regarder tes comptes pour frimer et passer ton temps à compter les zéros, oublie. En quelques mois, tu auras lâché l'affaire et recommencé à dépenser ton argent dans la bouffe et les vêtements. Le mot d'ordre, pourquoi? Tu devras trouver un pourquoi fort et mettre de l'argent de côté au cas où n'est pas un pourquoi. Tu peux commencer par créer une épargne. Ainsi, les investissements immobiliers et les boursiers te seront accessibles. N'oubliez pas que ça prendra du temps. Tu devras être patient et si ton objectif est de regarder tes comptes pour frimer et passer ton temps à compter les zéros, oublie. Définir ses objectifs. Soyons sérieux et restez attentifs. Définir tes objectifs est primordial. Tu devras avoir un repère. C'est indispensable. Autrement, tu risques de tourner en rond comme ces trois cobayes. Comment définir ton objectif financier? Combien souhaites-tu épargner? Dans quel but? Quel est le temps imparti? Que comptes-tu faire après avoir créé cette épargne? Voilà, un exemple, économiser 10 000 € par an pour créer un apport personnel pour l'achat de ta résidence principale. Quatrièmement, comment organiser tes finances comme un pro pour booster ta capacité d'épargne? Faire un bilan des finances personnelles. Pour savoir d'où tu pars, tu dois être totalement conscient de ce qu'il se passe sur tes comptes bancaires. Tes revenus,
ta capacité d'épargne et l'épargne disponible, tes dépenses mensuelles, tes placements et leur rendement, ton endettement. Cinquièmement, repère les points de faiblesse. Avant tout, tu dois trouver le caillou dans l'engrenage, celui qui te ralentit, comme si tu roules avec le frein à main à moitié levé. Ce qui devrait te sauter aux yeux, c'est le montant des dépenses suivantes. Alimentation, transport et loisirs. En réduisant ces dépenses de 20% seulement, tu pourrais mettre de côté un peu moins de 140 € par mois. Intéressant, non? Maintenant, regarde la différence après réduction de ces dépenses. Mes dépenses mensuelles totales sont passées de 1 700 € à 1 400. Ma capacité d'épargne a augmenté de 320 €, rien que ça. Sixièmement, les placements financiers adéquats. Il en existe pour tous les goûts. Le livret de développement durable, le livret A, le PEA, plan d'épargne en action, l'assurance vie, et j'en passe. Pourquoi épargner cette somme d'argent? Pour le faire fructifier? Vous créez une épargne de précaution, améliorez les finances familiales, léguées. Pensez à la disponibilité de l'argent. Souhaites-tu que le capital soit bloqué ou pas? Les virements programmés. Tu dois automatiser tes comptes, c'est primordial. Tu n'auras plus à réaliser les virements manuellement. Programme ces 3 types de virements. Les épargnes, les dépenses communes, les dépenses spécifiques. Surtout, garde un œil sur tes comptes. Chaque semaine, prends environ 5 minutes pour vérifier toutes les transactions, ce que tu payes. Pour faciliter ton suivi, utilise une application mobile. Il en existe des tonnes. J'utilise iSaveMoney. C'est l'idéal pour gérer son budget. Elle est gratuite et simple d'utilisation. Septièmement, établis un plan d'action du tonnerre. Quel est le point commun entre construire une maison, cuisiner un plat et réparer une voiture? C'est simple, il te faut un plan. Imagine que tu dois cuisiner un plat dont tu ne connais pas la recette. Pour épargner, c'est la même chose. Nous avons repéré nos faiblesses. Tu dois maintenant les pulvériser à coups de lance-flamme. Comment faire? Voici quelques exemples. Les abonnements. Supprime-les ou change de prestataire pour des tarifs plus avantageux. Les frais alimentaires. Privilégie les pique-niques. Limite les repas extérieurs. Le carburant. Utilise le covoiturage et les transports en commun. Les loisirs. Cible les dépenses récurrentes dues aux loisirs et limite-les. Les frais bancaires. Passe à une banque en ligne. Neuvièmement, choisir un bon placement. C'est pourquoi je te donne les différentes alternatives qui s'offrent à toi. Les livrets réglementés. C'est le support idéal pour garder ton argent à portée de main. Tu pourras à tout moment en retirer de l'argent d'un livret. Il existe 2 types de livrets. Le livret A et le livret de développement durable, LDD. Le PEL et CEL. Voilà. 2 comptes qui feront plaisir à ceux qui souhaitent acheter leur résidence principale. Ils permettent de créer un capital dans le but d'acheter un bien immobilier. Le PEL, plan d'épargne logement, est un compte bloqué. Son plafond, est de 61 200 €, de quoi créer une belle somme. Le CEL, compte épargne logement, est un compte dont le plafond est de 15 300 €. Vous avez totalement accès à vos fonds tant que la somme restante sur le compte excède 300 €. Les assurances vie. Il existe 2 types d'assurance vie, les fonds en euros et les unités de compte. Les contrats d'assurance vie avec fonds en euros offrent une garantie de 100% de votre capital. Cela signifie que vous retrouverez toujours le montant placé. Les unités de compte sont un peu plus risquées. En revanche, elles offrent un rendement plus élevé en fonction du risque que vous êtes prêt à prendre. Le PEA et CTO. Le plan d'épargne en action et le compte titre ordinaire sont 2 placements utilisés pour investir sur les marchés financiers, ce qu'on appelle investir en bourse. Pas mal d'investisseurs utilisent ces 2 bombes atomiques pour placer leur argent. Ils placent leur argent sur des actions à dividendes et laissent leur argent travailler. Résultat, sur le long terme, ils vivent de leur placement. Mais calme-toi, car si c'est très tentant, ça demande des compétences et du temps. Ne t'attends pas à vivre de tes placements d'ici à 1 an. Dixièmement,
paye-toi en premier. 11e, tu dois te demander quelle est la différence entre ces deux termes. Épargner est l'action de mettre de l'argent volontairement de côté. Tu recevras ta paye, tu effectues un virement vers ton compte épargne. Pour augmenter tes résultats, tu dois utiliser ces deux stratégies. Continue à épargner et place tes économies sur un compte épargne. Ainsi, tu rempliras ton compte épargne aussi vite que l'estomac pendant un buffet à volonté. Épargne et placement. Utiliser les ressources exceptionnelles. Et parfois, un avis de remboursement apparaît ici et là. Ce qui est étonnant, c'est qu'il trouve un moyen pour dépenser cet argent avant même de l'avoir encaissé. Voici le résultat. Leur épargne ne bouge pas d'un poil, alors quelle est la solution? C'est simple, tu dois épargner tes revenus exceptionnels. Ces revenus que tu perçois rarement. Les primes de 13e mois, primes de participation et d'intéressement que te reverse ton entreprise, les remboursements lors des régulations de charges et autres ressources ponctuelles. 13e, augmente tes revenus. Tu n'es pas obligé de trouver un second emploi pour gagner 1 200 € de plus chaque mois. Effectue une petite action qui te fera gagner 10 € et répète-la. Voici quelques exemples. Le parrainage de banque en ligne, entre 80 et 130 € par parrainage. La vente d'objets inutiles ou encombrants. La vente de tes compétences, mécanique, réparation, programmation. 14e, calmer l'excitation. Tu veux savoir quels sont les éléments qui font perdre le plus d'argent? Les émotions. Ce sont de vrais gouffres à cache. Très dangereux. Du coup, comment économiser 10 € en un an sans perdre ton argent? Fais gaffe à ce que tu ressens. Remporte tes décisions si tu penses que tes émotions prennent le dessus. N'écoute pas ceux qui cèdent à la panique. Apprends à te connaître. Prends la bonne décision. Quelle que soit l'émotion ressentie, c'est un vrai génie financier. Savoir comment économiser 10 000 € par an. Et après, tu as atteint tes objectifs? Répète, épargne plus, développe tes revenus et ton patrimoine. Lorsque tu maîtrises tes finances personnelles, de nombreuses portes s'ouvrent à toi. Commence plutôt à investir. Crée des apports pour des achats immobiliers ou achète des actions. Bref, fais travailler ton argent. Autre évolution possible, rembourse tes dettes en totalité. Ainsi, tu pourras épargner plus. Voilà pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. On se retrouve très bientôt. N'oublie pas de t'abonner. À tout bientôt.